parti. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes toujours dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Samer Zayin, Seif Yud Tet, Kuf Samer Zayin, donc c'est Betsia Kapak, le découpage du pain. Il y a tellement à savoir dans ce halakha que l'Admor Zaken, il s'est étalé. Comme le Hashem. C'est énorme. C'est intéressant. S'il vous plaît, on enregistre là. Merci. Donc, des gens qui se sont installés ensemble, n'est-ce pas? Chez un Benéen, Baal Habayit. Mais ce n'est pas chez un Baal Habayit. Ils ne sont pas chez une personne. Ils se sont réunis. Il n'y a pas un Baal Habayit particulier. Ou chez Kulam Baal Batim Gadol, ou bien chez Kulam Baal Batim. Ou bien tous sont des Baal Batim. Gadol Bachokma Shebaem ou Abotzea. Le plus grand, dans la connaissance de la Torah, c'est lui qui coupera le pain. On a dit que dans un cas pareil, puisque se sont attablés pour manger ensemble, un peut faire la bénédiction pour acquitter tout le monde. N'est-ce pas? Mais à qui on donne le pain à découper? Gadol Shebachochma. Le plus sage d'entre eux, lui fera la bénédiction et lui coupera le pain. Mishum Kevodo. C'est normal. Le Rav. On note un reshut le Mishayir, ou bien si lui ne veut pas couper le pain, il peut demander à quelqu'un de faire la bracha et de découper le pain. Veim em shavim, et si c'est tous des chachamim, kulanu nevonim, c'est que des chachamim. Vechad mehem kohen, et un d'entre eux est un kohen. Mitzvah le'agdimo, il faut lui laisser au kohen de faire la bénédiction sur le pain et de couper le pain. Veim kohen amaaretz, et si le kohen qui est dans le groupe, c'est un ignorant, d'accord? Veim kohen amaaretz, veu talmid chacham, ou kodemlo. Si le kohen c'est un amaaretz et il y a un talmid chacham, le talmid chacham il passe avant le kohen. Sur le chacham, ouais, le ou il est un petit peu bizarre. Hein? Kohen mitzvah le'agdim au point, veim kohen amaaretz. Et si le Kohen c'est un ignorant, Veu, une autre personne, c'est un Talmid Chacham, ou Kodemlo, il passera avant le Kohen. C'est même interdit pour le sage de faire passer un ignorant avant lui. Oh, c'est quoi ça? Incroyable ça. Derrière Chok ou Mishpat, Keuna, parce que c'est un Kohen. Alors il voudrait le faire passer avant lui. Il n'a pas le droit. Et là, imken mochello, venotenlo reshut levarer belo keunato. Sauf si, c'est pas parce que c'est un Kohen qui le laisse, mais c'est il veut que lui fasse la bracha. Tu comprends? Il est mochello, venotenlo reshut levarer belo keunato. Pas parce que c'est un Kohen, je te laisse. J'ai envie de lui faire un kavod. D'accord? Là, il a le droit. Mais s'il veut laisser parce que c'est un Kohen, là, il n'a pas le droit. C'est ça la différence. Comme c'est expliqué dans le Resh Aleph. Le Resh Aleph, on n'a pas fait encore. Et si le Kohen, c'est aussi un sage de la Torah. C'est aussi un sage de la Torah. Et là, chez Israël, Gadol Memenu. Mais le Israël est plus chacham que lui. Tov le Agdimo le Kohen. C'est bien de le faire passer avant le Kohen. Ah bon? Ben oui, c'est ce qu'il dit. Tov le Agdimo le Kohen. C'est mieux de le faire passer lui avant le Kohen. Aval eno chiyuv badav. Mais c'est pas comme le cas d'avant où le Kohen c'était un ignorant. Donc là, le chacham il passe avant. D'accord? Et il n'a pas le droit de laisser le Kohen parce que c'est un Kohen avant lui. Non. Mais si les deux sont sages, il y a le Israël qui est plus chacham que le Kohen. Le sage, il passera avant le Kohen. Mais il dit, eno chiyuv badava. Il n'est pas obligé. Parce que le Kohen aussi, c'est un chacham. Veim magdimo.
Et s'il le fait passer avant lui, Ma'arich Yamim. S'il veut passer le coin avant, c'est Ouais, s'il le fait passer avant lui, Ma'arich Yamim. dis donc. Il aura de longues années. C'est dingue ça. Veim yesh benehem bal habayit. Alors si, bien sûr, tout ce qu'on a parlé, c'est quand il n'y a pas de bal habayit. Ils sont tous ensemble. Mais s'il y a le bal habayit, ou kodem, alors c'est le bal habayit qui passe avant. C'est lui qui coupe le pain, c'est lui qui fait la bracha, c'est lui qui découpe le pain, c'est lui qui distribue le pain. Et il passe avant tout, afinu le Kohen Talmud Chacham, même avant le Kohen qui est sage. Parce que le balabait, il sait ce qu'il a dans sa maison. Donc, il peut être botsea, c'est-à-dire il peut couper le pain avec des belles parts. Donc, le Kohen, il ne sait pas, il n'est pas chez lui. Il y avait une belle parenthèse. Bien que faire passer le Kohen avant, c'est toujours Minatora. Il dit, hein, c'est Minatora, c'est pas stam comme ça, c'est pas. Non, la Torah fait passer le Kohen avant. Mais quand Makom Minastam Mochel Lo HaKohen Bichvod. Alors, comment le Balabait il peut faire la bénédiction sur le pain et couper le pain avant le Kohen, alors que la Torah nous demande de faire passer toujours le Kohen avant. Il te dit, Minastam, certainement que le Kohen va être Mochel, puisqu'il est invité chez la personne. Il ne va pas dire, je passe avant toi, n'est-ce pas? Il n'est pas chez lui. Et Al-Balabait, il ne va pas lui dire, laisse-moi passer avant, je suis Kohen. Donc, certainement qu'il est Mochel. C'est ce qu'il dit. Birvodo, il est Mochel. Bijvilze, pour cela. On a tourné la page avant. Même si le Kohen n'est pas Mochel, c'est un Kohen qui est un peu dur. Il tient à son kavod de Kohen. D'accord? Et même s'il n'est pas Mochel, le Balabait, il le sent. Que le Kohen, il montre qu'il veut faire la bracha et couper le pain. Il n'a pas la préséance ou la préséance, je ne sais pas comment on dit. Oui, il n'a pas la priorité. Il n'a pas la priorité dans le découpage du pain et de la bénédiction. Negel balabait, en face du balabait. Parce que s'il veut le balabait, Il ne donne rien à il manger. ne donne même pas à manger. Donc, de quel droit il va prendre, lui, la part? C'est fort. C'est parce que là, il n'y a pas une mitzvah. Il y a une mitzvah de le faire passer avant. Bien sûr, bien sûr. Mais il n'est pas obligé de lui donner à manger. Il n'est pas obligé. Et là, il n'y a pas une mitzvah de lui donner à manger. C'est ça qu'il est en train de dire. Certes, il y a une mitzvah de le faire passer avant. Il a une priorité, certaines priorités. Mais le Baal Habayit, il n'a pas une mitzvah de lui donner à manger. C'est ça qu'il est en train de dire. Le balabait, il n'a pas du tout la mitzvah de lui donner à manger. Parce que ça ne fait pas partie des lois des Kohanim, qu'on doit leur donner à manger, les achilab. La loi des Kohanim, c'est qu'on doit les faire passer avant, mais pas de les faire manger. Bechinam gratuitement. Oui, gratuitement. Mais Av Imus Sechiro, et même si c'est son employé, le Kohen, c'est son employé. Alors là, tu vas me dire, ah, là, il doit m'en donner à manger à son employé. C'est indigne. Il te dit, même si c'est son employé, c'est vrai qu'il doit lui donner à manger. Mais qui me dit que je dois lui donner maintenant à manger? Bien sûr. Il peut lui donner dans la journée plus tard. Mais dans un autre endroit. Oui. Oh, ben, comme Acher. D'accord, il est descendu très profond là. Machéen ken bebirkat Amazon. Ah, par contre, dans le birkat Amazon, c'est différent. Là, c'est différent. Chez Gvar Achal, parce que là, le Kohen, il a mangé pour le birkat Amazon. Il a mangé avec tout le monde. Venitraev birkat Amazon im kulam. Et il ne peut pas se séparer de la Chaboura, du groupe. Alors, où kodem le kulam im eno mochel. Là, s'il n'est pas mochel, s'il y a un Kohen, c'est bon à savoir. Ça peut arriver. Tu fais un Sheva Brachot à la maison, il y a 10 personnes, il y a un Kohen. Pour
Couper le pain, il n'a pas la priorité, le Kohen. Le Balabait, lui, il peut couper le pain et faire la bracha. Maintenant, pour le Birkat Hamazon, alors il y a une différence. D'accord? Si le Kohen il est mochel, alors on peut faire le zimoun a priori sans laisser le kavod au Kohen. Ve'im ba'al hachalok kavod lagadol mimenu rashai. Et si le balabait veut donner le kavod à quelqu'un, un rav, la communauté qui est là, qui est venu manger chez lui, rashai, il a tout à fait le droit. Il dit d'ailleurs, vechen na'agu. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, de laisser le kavod au rav. Mais c'est normal. Tiens, ben justement. וכן החתן ביום חופתו וביום חתונתו, le jour de son mariage, הוא קודם לאכול לבצוע. Lui, c'est lui qui coupe le pain. Enfin, tu fais dans le mariage la Sheva Brachot, on donne le kavod au khatan que lui coupe le pain, mais c'est normal. N'est-ce pas? C'est un roi. Ben oui. Ah, gadol, même si le rab il est là. Le Kohen, il y a aussi un Kohen. C'est Kevan Shaseuda ou Bishvilo, puisque le repas c'est pour qui? C'est pour le Khatan. Ou Beyado Litrota. Ou Beyado Litrota, il a la possibilité de la repousser. En Kedima Negdo le Shum Adam. Personne ne peut passer avant le Khatan. Il ne dit pas parce que c'est un Melech. Hein. Il dit parce que c'est entre ses mains de faire le repas maintenant. C'est lui qui décide. Midat Anava, et c'est une mida d'humilité. C'est Av Shabotsea ou Gadol, même que celui qui coupe le pain, qui découpe le pain en faisant la bracha et a quitté tout le monde, eh bien, il est plus grand que tout le monde. L'hôtel Reshut, Mikol Bene Achavura, Veomer Batrila, Birshut, Morai, Verabotai. Tu vois? C'est pas rien cette coutume-là. Hein, Dov? On entend. Birshut, Morai, Verabotai. C'est pas Stam un mot. C'est pas Stam un mot quand on rigole quand on entend ça. C'est pas Stam un mot. C'est que c'est un signe de Hanava. Tu comprends? Il voudrait laisser aux autres la mitzvah de faire. Mais par Hanava, il demande la permission. Birshut, c'est pas n'importe Eh quoi. non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un mot pour rigoler. Non, c'est pas un Stam comme ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Même si le botsea il est grand dans la Torah, notel reshut, malgré tout, il demande la permission aux gens qui sont attablés avec lui. Veomer batrila, et il dira au début, birshut morai verabotai, avec la permission de mes maîtres, etc. Pour montrer qu'ils sont plus grands que lui. Velahem nael evarer. Et que non, et pour eux aussi, ils auraient pu faire la bracha. Voilà ce qu'il veut dire. Et on a aussi l'habitude de demander la permission au Kohen pour le Birkat Hamazon. Et c'est juste de faire ça. Parce que comme on a dit tout à l'heure, pour le Birkat Hamazon, le Kohen il passe avant. Et donc, c'est interdit de faire la bénédiction du Birkat Hamazon sans sa permission. Et là, sauf si celui qui fait, c'est le Rav. Mais de dire Birshut sans lui demander, ça ne sert à rien. Il te dit, si le Kohen ne lui a pas dit, vas-y, tu peux le faire. Je te laisse faire. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Alors, la dernière phrase, c'est comme ça. Pour le Birkat Hamazon, le Kohen il passe avant. Sauf s'il y a un Rav. D'accord. Okay. D'accord. Donc, toi, si tu veux faire maintenant, toi, le Birkat Hamazon, le Zim, on est avec le Birkat Hamazon. D'accord? Avec le Kos. On va dire comme ça. Et il y a le Kohen. Il faut que tu lui demandes. Et qu'il te dise, vas-y, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Raf. Est-ce que c'est clair? Très clair.
C'est pas compliqué, c'est pas des choses. Non, c'est pas On est compliqué. passé par des choses beaucoup plus compliquées. En המסובים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע. Les gens qui sont attablés n'ont pas le droit de mettre le morceau de pain dans la bouche tant que celui qui a fait la bracha et qui a coupé le pain, il n'a pas, lui, mis ce morceau de pain dans sa bouche. Il ne dit pas qu'il avale, il dit שיטעום, qu'il goûte. כגון אם הם רוצים לחתור מן הלחם שבצע ממנו הבוצע, ולטעום קודם שיטעום הוא, par exemple, si eux ils veulent couper du pain שבצע ממנו הבוצע, que celui qui a fait la bracha il a coupé, ולטעום קודם שיטעום, et goûter avant, une grande challah, il a fait la bracha, toi tu es à côté, tu coupes un bout de la challah, tu veux la mettre dans ta bouche avant l'autre, avant le bocéa. שיטעמו, אבל הוא לא ייתן להם כלל קודם שיטעם. d'accord? une seconde. אין המסובים רשאים לטעום עד שיטעם בבוצע, כגון אם הם רוצים לחתור מן הלחם שבצע ממנו הבוצע ולטעום קודם שיטעם, d'accord? dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le faire. אבל הוא לא ייתן להם כלל קודם שיטעם. Mais lui, de manière générale, lui ne donnera pas aux autres avant qu'il ait mis dans sa bouche le morceau de pain. שלא להפסיק בשהיית נתינה זו בין ברכה לאכילה. Pour pas qu'il y ait un moment, un temps d'attente entre la bénédiction et la achila, et le morceau qu'il va mettre dans sa bouche. שלא לצורך. C'est pour quelque chose qui est inutile. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le droit de manger avant toi. Donc ça sert à quoi de donner un morceau à chacun? Oui, tu manges d'abord. Mais bien sûr, Ok, tu mets dans ta bouche d'abord et ensuite tu distribues. Ce n'est pas la peine de distribuer avant de mettre dans ta bouche. Puisque de toute façon, ça reviendra au même. Puisqu'ils ne pourront pas manger tant que tu n'as pas mis toi dans ta bouche. C'est comme ça que j'ai appris. Donc, c'est aucune utilité de couper le pain et de distribuer avant de mettre l'un dans ta bouche. Ça, c'est dans un cas où il y a une grande challah et que c'est lui qui distribue le pain. Mais si maintenant chacun des convives ont devant lui Une challah. une challah, un morceau de pain. Et si chacun il mange de son pain, ils n'attendent pas donc que celui qui a coupé le pain il leur donne un bout, puisqu'ils ont leur challah devant eux. La rachaim litan mi kikarotehem. Ils ont le droit de manger leur pain même avant. Kodem sheitom amovotzea mi kikaro. Avant même que celui qui a fait la bracha et qui a coupé la challah, il mette dans sa bouche, puisque chacun il a une challah devant lui, il peut mettre dans sa bouche avant le botsea, avant celui qui a tranché le pain. Mais attention, rak seulement, il faut faire attention, il faut que les gens ils répondent amen à la bracha de celui qui a fait. Une fois que tout le monde a dit amen, là tu peux mettre dans ta bouche, mais pas avant. Que Moshe a botsea tsarir le hamtin, pareil, de la même manière. Celui qui coupe le pain, il fait la bracha, il coupe le pain, il faut qu'il attende que les gens disent amen pour mettre dans sa bouche. D'accord? Tu vois, le botsea aussi doit attendre. Que Moshe le même mal, comme on a dit plus haut. Ou be Shabbat ve Yom Tov, si c'est Shabbat et Yom Tov, tsarir liot lifnei hamesubim lechem mishne. Une challah ne suffira pas. Si vraiment tu veux manger avant le botsea et tu veux donc t'acquitter de ta propre challah, il faut que tu aies deux chalotes devant toi. Parce que Shabbat, il faut deux chalotes qu'on fait motzi. C'est ce qu'il dit. Tsarir liot lifnei hamesubim lechem mishne. Même Yom Tov, même. Mais c'est ce qu'il dit. Shabbat et Yom Tov. C'est ce qu'il dit, non? Oui, je parlais comme Mishneh, c'était pour Shabbat d'après. Il t'a dit Shabbat et Yom Tov.
Ça, l'ifnei mesubim, lechem mishne. Chutz mima shel l'ifnei abotzea. En dehors de ce qui. Parce que tu ne peux pas dire, voilà, j'ai la mienne, j'ai une chala devant moi et il y a la chala du botzea. Ça va s'associer? Non. Devant toi, deux chalotes. Et là, oui, ils ont le droit de manger avant celui qui a fait la bracha. Chez Imlokan, c'est qui même les kikar chez l'ifna botzea, la tzed bahem. Il y a des chovat lechem mishne, parce que s'ils n'ont qu'une chala, là, ils sont obligés de s'acquitter du lechem mishne, du balabait, du botzea, de celui qui coupe le pain. Donc là, ils ne peuvent pas manger avant lui. D'accord? Il y a une parenthèse. Le gabachol, et même si ce n'est pas un Shabbat ou un Yom Tov, un jour de chol, tsaher liot lifnehem kikar shalem, כמו לפני הבוצע. Je suis là. Voilà. Et même un jour de chol, le balabait, il a une chala entière devant lui. Il fait la bracha sur cette chala entière. Si l'autre il veut manger avant moi, il faut que lui aussi il ait une chala entière. Comprends? Ça c'est important. Hein? Je reprends la parenthèse. Gam bachol, même un jour de chol, un jour de semaine. Il faut qu'il y ait devant les mesubim, devant les convives, qui karlechem, un pain entier, que molifne aboutia, comme devant celui qui fait la bracha. Chez Imloken, parce que si c'est pas comme ça, s'ils n'ont pas chacun une chala entière, c'est cookies même les kikar shalem, donc ils sont sujets au pain sur lequel le balabait fait la bracha. C'est ce qu'il dit. Ils sont soumis à cela. C'est cookies même. Ils ont besoin. Les kikar shalem, du pain entier, chez l'ifne abotzea, qui se trouve devant celui qui va faire la bracha. Chez Kevan, chez Yesh à la shulchan, pas chez les mains. Là aussi, c'est une halakha qui fait mal. Car puisqu'il y a sur la table un pain entier, Asur libtsoa à la proussa, il est interdit de faire la bénédiction sur un morceau. Si tu as un chala entier que tu veux manger, bien sûr que tu veux manger, tu dois faire la bénédiction sur le pain entier et pas sur un morceau. Et là, comme on l'expliquera dans le Kouf Samerchet, là il y a des différences. Si le pain entier il est de moins bonne qualité que le morceau de pain, si le morceau de pain c'est un grand morceau, etc. Il y a tout un pile-poule là-dedans. Bien. Et si le botsé, alors là, ça va loin. Il a fait la bracha sur le chala et il veut donner le pain en premier au Rav, que le Rav mange en premier. Il veut lui donner le kavod. Il dit à Reshut Beyado. Il a le droit. Mais il t'amène tout de suite, Veyesh Rolkim. Il y a qui ne sont pas d'accord avec ça du tout. Puisque c'est lui qui a fait la bracha, c'est lui qui a coupé le pain. Pourquoi il va donner au Rav en premier? Il mange lui en premier. Et après, il donne au Rav s'il veut. Tu regardes les calottes? C'est des pilpoulines, tout ça. Tu te ramènes là-bas des. Je suis au Chaf Aleph, en haut de la page, pour ceux qui ont le livre. On a été vite, c'était pas trop difficile. Non, c'est pas difficile. Abotseaou pochet yad techila, la keara lechol. Là, c'est même plus le pain, là. C'est même plus le pain. Il a fait motzi, il a donc mangé en premier, il a distribué le pain aux convives. Maintenant, il y a le plat qui est devant lui. Abotsea, celui qui a fait la bracha à motzi, qui a coupé le pain, ou pochet yado trila la keara lechol. C'est lui qui prend la fourchette en premier et qui mange de son assiette en premier. Wow. S'il veut demander à quelqu'un de manger en premier,
qui est plus grand que lui, il a le droit. Là, il n'y a pas de cholkin. D'accord? Abotzea noten proussa lifne kol echad ve'echad. Pas lifne kol echad ve'echad. C'est mal traduit. Celui qui coupe le pain, il donne un morceau de pain lifne kol echad, devant chaque personne. Ve'echad notela be'ado. Et celui qui le reçoit, il le prend de sa main. D'accord? Tu peux lui donner dans la main. C'est ce qu'il dit, hein? Et là, avel. Sauf si le balabaït, il va donner à quelqu'un qui est endeuillé. Là, il ne lui donne pas dans la main. OK? Et tout ça, en tout cas, ça fait partie des minagim, des coutumes de derech eretz, de savoir-vivre. Que les sages d'Israël, ils ont eu l'habitude durant leur Séouda. Quand c'est Shabbat, il n'y a pas de problème de Avelut. Donc, un Havel, on ne lui donne pas dans la main de pain, a priori. C'est quand même gênant, le Béado, là. Parce qu'il dit au début, Abotzea noten proussa lifne kol echad. Il met le pain devant chacun. Ve'aechad notela biyado. Et la personne, elle le prend de sa main. Parce que ça veut dire qu'il le prend de sa main, ça semble étonnant, parce qu'il a dit, il le place devant lui. Sauf si le ochal, il est avec. Bon, c'est pas très clair. Celui qui a fait la bracha sur le pain, il faudra faire attention qu'il ne jette pas le pain devant les invités, devant les gens qui sont attablés. Car il est interdit de jeter le pain. Afil ou à la shulchan, même si tu le jettes sur la table. Faire attention à ça. Tu vois? Assur, il te dit, c'est pas Stam. Il est interdit de jeter le pain. Des fois, c'est vrai que ça peut nous arriver. Si la table elle est grande, tu fais le motzi, tu coupes. Des fois, tu as tendance à jeter le pain devant la personne. Il te dit, il ne faut pas le jeter. Comment chez Iber, Bessiman Koufaïn Aleph. Cette partie-là, il n'est pas marqué dans le choix. On ne l'a pas? Ouais. Dingue. Bien, pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes donc dans le Kouf Samer Zayin et maintenant nous allons rentrer dans le Chav Gimel, dans le Seif Chav Gimel. Ah non, Chavet. Chav Bet. Tov l'Izaher shelo le'achil pusat habetzi al anochi ou lebehema va'of. C'est bien de faire attention de ne pas donner à manger du morceau du pain sur lequel on a fait la bénédiction à un goy ou à un animal ou bien un oiseau. Mishum kevod abracha. Bien sûr, tu fais la bracha sur ce pain, tu ne vas pas donner à un chien ou un oiseau, c'est pas possible. V'yesh le'ochla kodem sheyochal pat acheret. Il faut d'ailleurs qu'il leur donne à manger avant qu'il mange lui d'un autre pain. Kedei she'teh nechelet le'te'avon. Et quel rapport avec le fait qu'il. Non, c'est pas. טוב לזה שלו להאכיל פרוסת הביצי על הנוחי או לבהמה לעוף, שום כבוד הברכה, ויש לאוכלה קודם שיאכל פת אחרת. Oui, c'est simple. Il faut qu'il mange le pain sur lequel il a fait la bénédiction, d'accord, avant de goûter un autre pain. C'est simple. Tu fais la bracha sur cette challah, c'est cette challah que tu dois manger en premier. Tu ne dois pas manger un autre pain en premier. Pour que ça soit mangé, le te'avon avec appétit, parce que tu as fait la bracha, mishum chibouv mitzvah, pour le chérissement de la mitzvah. Tu as fait la bracha sur cette challah là tu la manges en premier.
ויש אומרים שטוב לאוכלה בסוף הסעודה. Il dit, certains autres disent que sur la challah sur laquelle tu as fait le motzi, et que tu vas bien sûr prendre un petit bout, tu ne le manges pas tout de suite. Tu la laisses besaf à Seouda. Quoi? Il ne donne pas de raison. Le rabbi faisait comme ça. Hein. Il mangeait beaucoup à la fin de la Séouda. J'ai vu. Hein. Oui, mais d'accord, je sais qu'il mangeait, mais ça veut dire pas. Est-ce que ça veut dire qu'il gardait cette challah sur laquelle il a fait? Je n'ai pas vu ça. Enfin, je sais moi que la matzah à chez Pessar, le rabbi mangeait énormément de matzah à la fin de la Séouda. Il te dit c'est bien les orla besaf à Seouda, d'après un certain avis. Sefer Hasidim. Tu vois, c'est dans Sefer Hasidim qu'il y a cette minag. Varot, c'est là, ça tient déchaîné à Miochal Ketzad Betril avec Ketzad Basif. Celui qui veut s'acquitter des deux avis, C'est bon. eh bien, il mange un peu de la challah qu'il a fait la bracha au début du repas et il laisse un petit peu pour la fin du repas. C'est marrant, mais quand c'est Shabbat et que tu fais la bracha sur la challah, on ne fait pas attention à sur quel challah on a fait vraiment. On prend un morceau, puis après, on le remélange avec les autres. Tu vois, il faut faire attention à cette challah sur laquelle tu as fait la bracha. C'est pas stam comme ça. Moins kazait, hein. Ouais. Tu dois faire attention à cette challah sur laquelle tu as fait la bracha, c'est celle-là que tu dois manger en premier. Tu la mets pas avec les autres, elle va se mélanger, tu sais plus laquelle c'est. Si c'est des chalotes qui se ressemblent toutes. C'est important, c'est important. Ben oui. Il a amené Mishnat Chassidim en bas. C'est-à-dire, il y a un sod là-dedans. En plus, c'est le pshat, c'est Mishum Chibouv Mitzvah. Il remet le Zayn, titre de Shalom. le shlam, ouais. C'est un picabala, tout ça. Misheno, je suis au Chav Gimel. Misheno Ochel, celui qui ne mange pas, En Yachol Evarech Hamotzi, Leotzi Aochlim Yedechovatan. Ça a l'air évident, n'est-ce pas, a priori. S'il ne mange pas, tu ne peux pas, toi, faire un motzi pour acquitter les autres. Même si ce sont des ignorants qui ne savent même pas faire la bracha. Tu vas, toi, faire la bracha pour acquitter tout le monde en Birkat Hanehenin. C'est pas possible. Kevan Shehu Eno Mechuyav bracha. Donc, il n'a aucun chiyut de faire cette bracha puisqu'il ne mange pas. Bechol She'eno Mechuyav badavar. Et toute personne qui n'est pas chayav d'une chose, ça c'est un klal, tu ne peux pas acquitter des autres de leur obligation si toi tu n'as pas d'obligation. Et puisque tu ne manges pas, tu n'as aucune obligation à faire une bracha. Chez Birkat Nehenin, les bénédictions de profit, en adom et les Birkat mitzvot. C'est pas comme les Birkat mitzvot. Tu as fait la mitzvah, tu t'es acquitté, tu peux le refaire pour quelqu'un. Mais Birkat Hanehenim, c'est pas pareil. Si tu veux acquitter quelqu'un, il faut que toi, tu manges la chose. Tu savais ça, toi? Ouais. Donc, ça fait Birkat Hanehenim, bien sûr, je sais. Oui. C'est marqué là-bas dans cette Birkat Hanehenim. She'af mi she'eno mechuyav badavar mipnei shekvar yatsa yedei chovato. Pour une mitzvah. Si même toi, tu n'es pas chayav de la chose parce que tu as déjà fait la mitzvah, yachol levarer le mi she'adai no yatsa. Tu peux faire la bénédiction pour quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah. Et il ne sait pas. Parce que c'est toujours mieux que lui fasse la bracha. Toujours mieux que lui fasse la bracha. Mais s'il ne sait pas, tu peux très bien faire la bracha pour lui. Comme par exemple, les Kadesh Kiddush Hayom. Est-ce que tout le monde sait faire le Kiddush? Pas tout le monde sait faire le Kiddush. Tu peux la quitter. Par exemple, la Nashim, la Meharet, pour les femmes ou pour les ignorants. Parce que pour les mitzvot, on est tous ensemble. Arevim, ils sont garants l'un de l'autre. Donc toi, ce que tu ne peux pas faire, je peux le faire pour toi. Il y a en plus de ça, à part qu'on est tous garants l'un de l'autre, il a quand même une obligation dans la chose.
Pourquoi? כשחברו לא יצא ידי חובתו, עדיין. Il a une obligation quand son ami n'a pas fait la mitzvah. Donc tu dois l'aider à faire la mitzvah. מה שאין כן בברכות הנהנים, c'est pas la même chose dans les bénédictions de profit. שאף שאין חובה על הנהנה, bien que c'est une obligation pour celui qui va profiter de faire une bracha. Mais alors je dois l'aider alors. Là tu dis pas on est à Révim. Je dois l'aider à faire la bracha, il ne sait pas la faire. Peut-être que je peux la faire pour lui. On ne dit pas le din de Harevim. Et même je suis peut-être chouyav, puisqu'il ne sait pas faire la bracha, donc je dois être là pour l'aider. Comme Béado chez l'Oléanot, il te dit non, ce n'est pas pareil. Parce que s'il veut, il ne mange pas. L'autre. Pas vrai, Dov? Mais pour la mitzvah, il est obligé. Mais il ne sait pas le faire, la bracha. Alors là, je peux l'aider. Mais pour le repas, qui me dit qu'il doit manger maintenant? On rentrera plus tard. Donc là, il n'y a pas la même chose. C'est pour ça que celui qui ne profite pas, eh ben, on ne peut pas dire qu'il est mechouyav, qu'il est chayav. N'est-ce pas? D'aider l'autre à manger. Mais d'avoir bracha, parce que l'autre, il doit faire la bracha sur ça qu'il veut profiter. Il te dit même pour Shabbat. Le Shabbat, c'est différent. Parce que là, le Shabbat, il a un chiyuv de manger. Ah oui. Avant, dans le cas d'avant, il n'a pas aucun chiyuv de manger maintenant. Donc, comment je peux la quitter, moi? Alors que je ne veux pas profiter. Je ne peux pas la quitter. Mais là, Shabbat, il a un chiyuv de manger. Alors, c'est comme une mitzvah, on va dire. Peut-être que je peux faire la bracha pour lui. Même si je ne veux pas en profiter, moi. Il te dit, va filou ba Shabbat. Même Shabbat. Chez Uchayab le pat. Il doit manger du pain. Tu as vu? Il doit manger du pain. Des fois, les jeunes, ils ne veulent pas faire aussi Shabbat. C'est obligé de faire Shabbat. C'est obligé de manger du pain à Shabbat. Malgré tout, puisque cette obligation-là, c'est pour son profit, à lui. On a déjà vu ça. Pour une personne, manger, c'est une souffrance. Et pour lui, jeûner, ça, c'est un ta'anoug pour lui. Le Shabbat, tu dois jeûner, n'est-ce pas? On a parlé de ça déjà. Pour les ta'anit chalom, tu te rappelles, Dov? Ouais. Donc, ce n'est pas un vrai chiyuv comme la mitzvah elle-même. Il doit mettre les tefillin. Il ne sait pas faire la bracha. Je peux faire la bracha pour lui. Même si moi, j'ai déjà mis les tefillin. Le shofar. J'ai déjà sonné le shofar. Je peux la faire la bracha pour eux. Il ne sait pas la faire. Shabbat. Il a un chiyuv de manger. Ce n'est pas un vrai chiyuv. Tu comprends? Ce n'est pas comme la matzah du soir de Pessah. Est-ce que tu compares le fait de manger Shabbat avec la matzah du soir de Pessah? Ce n'est pas du tout la même chose. La matzah du soir de Pessah, oui, c'est une mitzvah, tu es obligé de la manger. Mais le Shabbat, tu n'as pas le chiyuv de manger. La preuve, c'est que si pour toi, jeûner, c'est un vrai ta'anoug, et manger, c'est un tsar, eh ben, tu dois jeûner. Donc, tu vois bien que ce n'est pas un vrai chiyuv. Par contre, pour la matzah, même si tu l'as vomi, la matzah, tu es obligé de la manger le soir de Seder. C'est pour ça qu'une personne pareille, s'il ne sait pas faire la bracha, eh ben, il ne peut pas manger. Car il est interdit de profiter de ce monde sans faire une bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est-à-dire que c'est pas un vrai chiyuv, c'est ça que tu veux dire? Ce n'est pas un vrai chiyuv. Malgré que c'est un chiyuv quand même. C'est un chiyuv, mais ce n'est pas une obligation absolue comme manger la matzah le soir du Seder. La preuve, c'est que si quelqu'un, pour lui, jeûner, c'est un ta'anoug, il peut jeûner. Donc, ce n'est pas un chiyuv. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et donc, comme il ne peut pas faire la bracha, il n'a pas le droit de profiter de ce monde. Donc, il ne peut pas manger.
ואין כל ישראל ערבים שיהיה הנזק. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas arabim que lui il mange. Tu ne manges pas, tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. ועל כל אכילה ושתייה שאין חובת על האדם. Par contre, tous les akhila et shtia, manger et boire, shehen chova ala adam, que c'est une obligation sur l'homme. Chez l'homme, et c'est pas pour son profit. Torah nous oblige à manger ça. Comme tu dis. Kegon, voilà, tu vois, d'habitude, c'est toi qui trouves la suite. Là, Kegon matzah belel rishon shel Pesach. Tu n'as pas faim, tu manges. Bien sûr, la matzah du soir de Pesach. Ve'ayin shel kiddush, le vin de kiddush. C'est pas pareil. J'acquitte tout le monde. Tu pourrais me dire la même chose que le pain du Mossi. Non, le vin du kiddush, c'est pas pareil. Là, on a un chiyuv. Ben shel laïla, ben shel yom, que ce soit le kiddush du vendredi soir, que ce soit le kiddush du Shabbat midi. אם אינו יודע לברר, יכול אחר שכבר יצא להוציאו ידי חובתו. Un autre qui s'est rendu quitte déjà, qui a déjà fait la mitzvah, il peut la quitter. Av mi birkat hanehenim, même que c'est une birkat hanehenim malgré tout. Parce que tu as la bracha parce que ça revient, c'est une sur la matzah. Parce que ça revient, c'est une vraie mitzvah. C'est ben shen amotzi, ou bo repere agafen. C'est une mitzvah de manger, mais tu fais la bénédiction birkat hanehenim. Mais c'est pas la même chose. C'est pas dans le même registre. ואין סביר לומר ברכת האכילת מצה ou ברכת הקידוש עצמה, ne parlons pas de la bénédiction sur la matzah, parce que sur la matzah on fait aussi un motzi, on fait deux brachot, d'accord? Et sur le kiddush aussi on fait comme il dit, ce sont des brocs de mitzvot. Shem birkat mitzvot, ce sont des bénédictions des mitzvot. Même ça c'est sûr que tu peux les faire pour eux. Et si tu fais kiddush sur le pain, alors tu peux le faire pour eux aussi. C'est bekiddush. Shei chova mishum kiddush, velo mishum anaato, parce que c'est une obligation pas une obligation de profit, c'est une obligation d'une mitzvah. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est valable pour une personne, un adulte qui ne sait pas faire la bracha. Alors, si c'est Birkat HaNehenim, il faut qu'il répète après toi. C'est le seul moyen qu'il s'en sort. Sinon, il ne peut pas manger. Et toi, tu ne peux rien faire pour lui. Il ne sait pas faire la bracha. Mais pour un enfant, tu peux dire les bénédictions pour l'enfant. Avec le nom de Dieu, Shem ou Malchut. Parce que là, c'est dans le guédère de l'éducation. Tu dis toute la bracha pour l'enfant. Même si ce n'est pas tes enfants. Tu n'as pas un riou d'éduquer les enfants du monde entier. Tu vois? Même si toi, tu n'as pas l'obligation de les éduquer. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas les enfants de chez toi. Tu reçois des petits-enfants à la maison, il a faim, tu veux lui donner un gâteau. Tu lui fais la bracha. Mais je n'ai aucun triomphe de m'occuper de cet enfant. Mais malgré tout, tu lui fais la bénédiction. Ah, c'est vrai. Comprends? Maintenant, là, il va rentrer dans un... J'ai peur que ce soit compliqué, ça. Non. Non? Il est très, très long. Mais Wow. c'est très intéressant. Tout ça? Il est très long. Je regardais, il est très long. Oui, oui. Et ils sont longs, mais c'est fini. On fait, et si vraiment on n'en veut plus, on s'arrête. Si on n'en peut plus. On va voir que l'autre année fèche. Sur quelle sorte de pain nous devons faire la bénédiction? C'est pas stam comme ça. Alors, pour Betty à ta pâte, il y avait aussi Chav Gimel Seifim, hein, entre nous. Ouais. Alors, Aleph. Et vu les fana fratichat shel pat, ils lui ont apporté un morceau de pain. Ou pat shelema, et un pain entier.
Donc, il a un pain entier à côté de lui, il a un petit morceau de pain à côté. Mitzvah. Hein. Mitzvah minam mufra. Mitzvah, la plus belle mitzvah, de varer à la shelema, de faire la bénédiction sur le pain entier. Philo ipat kibar, même si c'est du pain de moins bonne qualité, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment du pain de kibar. Uktana. Pain noir peut-être. Pacheno mikemarnaki, voilà, il te le dit. Le pat kibar, c'est du pain qui n'est pas fait avec de la farine tamisée, de la farine blanche, on va dire. Ah oui, oui. Tu vois, c'est du pain qui est fait avec de la farine qui n'est pas. Oui, dit clairement Ouais, ici. c'est ce que Pat et pat kibar, c'est ou ce que pat je- chez nous, Mikemar. mikamarnaki. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est avec tout ce que. C'est pas de la farine qui est Il a pas été vraiment. raffiné. Elle n'est pas été raffinée vraiment. C'est pas de kibar. Uktana, c'est une petite Ou parole. non, ou ketana, ou ketana. Et par contre, le morceau de pain, c'est un vrai pain avec une belle farine bien blanche. Et elle est grande, plus grande que le petit morceau de pain. Tu fais la bracha sur le petit morceau de pain. Même s'il est de moindre qualité que le morceau de pain. Incroyable. De moindre qualité et moins grand que le grand morceau. Incroyable. Et dans un cas où les deux sont du pain de la farine de blé. Ou d'avoine, d'orge. Ou d'orge, ou ce que tu veux. Mais c'est la même farine. Ok? Mais ici, le pain entier, lui, c'est avec de l'orge. Et le morceau de pain, il est fait avec de la farine de blé. Un fil, oui, prousse à kétane, même si c'est un petit morceau. C'est sur elle que tu feras la bénédiction, parce que le blé est plus important que l'orge. Car le blé, il est avant dans le passouk. Le blé est mentionné dans le verset où on parle des 7 fruits d'Israël. Il est mentionné avant l'orge. Donc, il a la priorité. Beshivat Aminim, dans le passouk, il parle de cette espèce. Chez Nishtabera Ba'em Eres Israël, dans ce verset dans lequel la terre d'Israël est glorifiée. Et tout ce qui passe avant dans ce verset, il passe avant dans la bénédiction, comme ça sera expliqué là-bas plus loin. Pourtant, celui qui a la crainte de Dieu, il s'en acquittera avec les deux. Il prend le pain entier qui est d'orge, il prend la moitié de pain qui est de blé, il les met ensemble et fait la bracha aussi. Parce que l'orge aussi, c'est quelque chose d'important. Il est dans le verset quand même. C'est pas rien. Et elle a une deuxième qualité, c'est que le pain, il est entier. De l'épeautre. Je crois que c'est de l'épeautre. Je ne suis pas sûr. Chiffon ou du seigle. Lui, il dit c'est du. C'est l'épeautre, parce qu'il y a un qui est attaché au blé et un qui est attaché à l'orge, tu sais ça. Oui. L'autre, c'est du seigle. Ali, Machelema Ishel chiffon, mais si le pain entier, il est de chiffon. Falpiché ou min seorim, bien qu'il fait partie de la variété de l'orge. Kevan shelo iskir wakat ou beferush, mais il n'est pas mentionné clairement dans le verset. Il n'est pas mentionné clairement dans le verset. Ici. Que mochitim, comme le blé. Tu n'as pas besoin de mettre cette challah qui vient de chiffon, de seigle, ou d'épeautre, c'est super avec le pain de blé.
Et tout ça, bien sûr, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand tu veux manger des deux. Et si tu veux manger qu'un, on ne te demande pas de faire la bracha sur l'autre. C'est une évidence. Et je veux manger que ce morceau de pain. Tu m'obliges à faire la bracha sur l'autre que je ne veux pas manger. Mais non. Mais s'il veut manger qu'un des deux, il va à Léa. C'est sur elle qui fera la bracha. Et Pas du deuxième. la deuxième, mais ce n'est pas un problème, je ne veux pas la manger. Afalpi, Sheim, Moukdemet, mais pas sûr, même si l'entière, elle est entière et c'est du blé. Et moi, je veux manger que l'autre qui est de l'épeautre. Même qu'elle est plus importante, et même que lui, il la préfère aussi. Chez Mishum, qui dit Mata vechashivuta, ena mechuyav lechol mimena. Clair. C'est pas parce qu'elle est importante que tu m'obliges à manger de cette challah. Je ne veux pas manger cette challah, je vais la laisser pour ce soir. ואין סרר לומר אם רוצה לאכול המוקדמת בפסוק שאינו לחוש לשנייה שנאמר. Ne parlons pas que s'il veut manger le morceau de pain qui est fait avec de farine de blé. Et l'autre pain, il est entier, c'est vrai, mais c'est de l'épeautre. Ben là, j'ai aucun chiouf de faire sur la shelema. Je n'ai aucun chiouf à manger celle qui est entière. ואפילו אם רוצה לאכול פרוסה, שאין המזעים מאמינים, mais même s'il veut manger, lui, carrément, un petit morceau qui ne fait même pas partie de 7 fruits. אינה מחויב לאכול ממנה, מפני שלמותה וחשיבותה, il n'a aucun חיוב de manger l'autre. Je veux manger que celle-là, je fais la bracha que sur celle-là. C'est clair? Ouais. אם יש לאדם בית חסאי לחם. Maintenant, il a 2 morceaux de pain. Pour l'instant, c'était un morceau de pain entier, un pain entier et un morceau. Maintenant, il y a 2 morceaux de pain. Et il n'a pas un pain entier, le lechem mishne b'Shabbat, par exemple, pour 2 pains pour Shabbat. Il a 2 morceaux de pain. 2 pains coupés. Yechaberam, yachad. Il les attachera avec un morceau de bois. Ah oui. C'est marqué dans le Rambam. Faire un chibour, tu mets un morceau de bois. Mais il parle pour la Touma. Il les mettra ensemble avec un morceau de bois. Un morceau de bois qui a un keli, une cuillère par exemple. Qui a un torat keli, c'est-à-dire c'est un keli, c'est pas ça, mais une branche d'un arbre qui coupe. Ou bien autre chose qui n'est pas moukse. Quand c'est Shabbat. Et là on parle qu'il voulait les Mishne. Et on ne verra pas que c'est 2 choses. Ça c'est bien. Il les met bien ensemble, que ça a l'impression que c'est une seule chose. Vedino keshalem. Et là, il aura le din d'un pain entier. Les inyan lechem mishne. Pour le sujet de lechem mishne. Il n'y a qu'une seule challah? Non, il en a une entière et il a 2 morceaux de pain. Il attache les 2 morceaux de pain entiers. Moi, chez Dino keshalem. Son din, il est comme une challah entière. Les inyan iruv et chatserot. Pour le sujet de iruvin. Les iruv et chatserot. Il faut prendre une challah entière. Tu n'as pas une challah entière. Tu prends 2 morceaux de pain, tu les mets ensemble, tu plantes un morceau une cuillère dedans, ça les tient ensemble. C'est considéré comme une challah entière. Moshe Berbe Siman Shin Samer. אבל אם יש לו לחם שלם, אין לסמוך על זה, כי יש לו מה שאין לו נחשב כשלם. אלא לעניין עירוב וחסרות. Mais s'il a 2 lechem mishne, il a 2 pains entiers, et lui, il voudrait garder une challah, et donc il a 2 morceaux de pain, il voudrait faire ce kunz là, pour s'en servir comme une challah avec une autre. On lui dit non, ça ne marche pas.
Ça marche que quand tu as une seule challah. Et tu veux coller les deux pour faire l'Echem Mishneh. Là, oui, tu peux le faire. Mais si tu as déjà l'Echem Mishneh, tu ne peux pas te dire, ah ben je vais faire un troisième pain avec celui-là. Quoi, troisième pain? Un deuxième pain? Il en a déjà deux. Quoi, je vois pas ou tu vois, il y en a deux, je vois, ça, je vois pas. Regarde, je te relire dans les mots. Aval, quatrième ligne dans le guillemets. Oui, oui. Im yesh lo lechem shalem. Un ismor hazé. Il ne peut pas s'appuyer sur ça. Qui yesh loma. Qui yesh lo marche, n'orchav que shalem, parce qu'il y a une vara qui dit, c'est pas considéré comme un pain entier. Et là, seulement. Elle a les ignan eruve chatserot. Bilbad. Bilvad. Shelo yitzrechu bo shalem ela mishum eva. Parce que dans le chatserot, ce n'est pas le même dîme que l'Echem Mishneh du Shabbat. Il faut un pain entier. Oui, pourquoi ils t'ont obligé à faire un pain entier? Mishum eva bilvad. Parce que ça veut dire vraiment Mishum eva. Ici. Shelo yavo echad, lo marani noten shalem ve'ata noten prusa. Pour qu'il y ait le shalom entre les gens. Pour pas que quelqu'un vienne et dise, moi je donne. Shelo yavo echad, lo marani noten shalem ve'ata noten prusa. Et toi tu donnes une prusa. Ça fait faire des histoires. Ok, She'en chibur amnire, en la chouche le kaf. Et puisqu'on ne voit pas que ces deux qui sont collés ensemble, alors il n'y a pas de problème. Mais le dîme de l'Echem Mishneh, ce n'est pas Mishum Eva, ce n'est pas pour qu'il y ait le shalom entre les gens. On ne va pas la considérer comme une chala entière parce qu'on a mis un morceau d'une cuillère à l'intérieur pour les tenir. C'est ce que tu disais, Dov. Dans l'union de Touma et Tahara, si les pains ils sont collés par un cuillère et toi tu touches un morceau de la challah, est-ce que l'autre devient tamé? Non, c'est pas un chibour. C'est ça qu'il est en train de dire. Ou bechol en sarer le chaber au clan. Et pendant les jours de chol, si tu veux faire sur une challah, tu n'as pas besoin de les attacher ensemble. Tu les prends comme ça avec ta main. Pourquoi le chibour ne marche pas? Parce que c'est marqué clair dans le Rambam. Chibouré, bnei Adam, lo chibour. Quand c'est un chibour qui est fait par un homme, ça ne sert à rien. Mais tous les chibours, ils sont faits par un homme. Non, il y a des chibours qui sont faits par des. Mais non, mon bouton là. Si quelqu'un, si le moment il est tamé, le bouton il est tamé, ça veut dire que ce n'est pas un chibour, ça. Non, il faut comprendre ce que tu dis, ce n'est pas un terme comme ça. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était un moment agréable. Ça fera 50 euros. Ça nous a donné faim. Ça fera 50 euros. On se donne rendez-vous Bezrat Hashem pour la semaine prochaine, à la même heure. Et en espérant des très bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, si Dieu veut. La semaine prochaine, mardi, oui, on sera encore loin on aura encore quelques jours avant Purim. Purim. À très bientôt, Bezrat Hashem. On pourra redire.